Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mardi 10 décembre 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse par l'or, donc qui valide ici une cassure. Alors on a des signaux qui sont assez intéressants. On valide ici une cassure de cette zone de point haut, cassure ici de cette espèce de ligne d'eau. Alors du fait qu'il y ait ici ce mouvement, on a du mal ici à valider une anse avec tasse. Bon, on peut toutefois reporter ici l'amplitude que nous avons entre 1211 et 1254 pour calculer un objectif, et dans ce cas là nous aurions 43 points à partir de cette zone, ce qui nous enverrait approximativement à 1297 dollars l'once, hein, ce qui eh bien, quelque part nous emmène juste sous cette zone ici des 1300 points et sur une zone de point haut que nous avions ici. Quoi qu'il en soit, le signal confirme ici la sortie de cette phase baissière, hein, qui s'était faite en deux temps. On l'avait déjà commenté avec ici donc cette phase de baisse qui a été assez rectiligne, assez régulière. Première sortie ici, sortie avortée, donc nous avons une réintégration, inscription du point bas. Donc ensuite on valide ce point bas, on sort ici de la résistance d'une manière un peu plus dynamique que la précédente. On vient marquer un point haut, on hésite, on retourne ici. Retester le point bas qui avait été inscrit sur cette bougie et qui se situe à 1211,70, alors que sur cette bougie nous testons ici un point bas à 1212,3. donc pour l'or c'est rien du tout, hein, cette variation. Ensuite on revient et là on valide un retournement. Alors on ne validera pas un double bottom, il n'y a pas assez d'amplitude ici sur la phase de descente avant l'inscription du premier bottom, en tout cas pas de phase d'amplitude directe assez forte. Donc par contre ce que nous pouvons valider c'est ici la cassure, puisque nous cassons ici cette zone de point haut, ici cette zone qui était matérialisée par les 1254,5. On vient ici tester la résistance immédiatement après qui se situe à 1265 $ l'once, et suite à la rupture ici de ce retracement des 23,6, d'ailleurs on peut bien voir que il a fait son rôle de résistance, et bien l'objectif ici des 1269 $ l'once est apporté, puisque le plus haut de cette bougie c'est pour l'instant marqué à 1268, donc on n'est plus qu'à 1 $ lors du l'once d'or sur ce retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc tant que l'on est sous le 38,2, on est toujours potentiellement sur une continuité de phase baissière, d'autant plus que cette tendance correspond aussi à la tendance moyen-long terme. Donc nous avons ici une zone qui sera intéressante, puisque tant que nous sommes en dessous, eh bien, il y a un risque de retour à la baisse, mais qui sera validé seulement par une cassure ici des 1211. Soit on casse cette zone, et dans ce cas-là, on commence à affaiblir la tendance. Donc pour l'instant, on validera l'objectif ici sur 1269, en attente donc d'une réaction sur cette zone de cours qui nous donnera un peu plus d'informations pour la suite de la tendance. Sur le WTI, les choses sont un peu moins claires, hein, puisque suite à cette phase de hausse ici qui a permis une cassure de cette zone des 95,60, eh bien les cours ici ont trouvé une dynamique dans un premier temps pour finalement s'essouffler ici, bon, malgré une sortie des bandes de Bollinger, mais qui constitue une sortie de squeeze, qui peuvent donner un signal, hein, ceci dit, puisque nous allons voir que nous avons des éléments qui laissent à penser que cela est possible, voire même probable. Eh bien, donc nous étions sur une zone ici fortement surachetée. On est resté ici dans un mouvement haussier alors que les indicateurs nous indiquaient une phase de consolidation, donc c'est ce qui montre que eh bien la pression haussière restait présente sur cette phase. Et puis là ce que nous avons c'est un retournement des indicateurs, puisque le MACD commence à repasser vert d'une manière durable. Sur cette phase ici, eh bien, ça voudrait dire que sur ce point bas, donc on essaie toujours de retrouver des points de bascule qui correspondent à des points de contact, hein, sur des résistances ou sur des supports. Donc là ici en l'occurrence c'est un support. Donc ici point de contact ici sur cette zone qui relance une dynamique haussière du point de vue du MACD. On peut très bien venir casser ici la zone des 99 pour aller rechercher les 100 $ le baril. Donc pour l'instant on est toujours sur un trend haussier. Attention aussi à ne pas casser cette zone de support, et donc sur une rupture ici des 99 nous avons 100 puis 102 $ le baril. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous avons un peu plus de mouvement, puisque donc suite à l'inscription et à la cassure de cette phase de trend, eh bien, les cours sont en train de décrire une phase de consolidation.
Nous avons dans un premier temps validé ici une cassure du retracement des 23,6%, ce qui confirme la cassure du support et donc le début du mouvement de consolidation. Regardez comment l'objectif ici des 38,2 a rapidement été atteint, 109,23 donc pour le retracement des 38,2 avec un plus bas de cette bougie à 109,05. Nous sommes vraiment ici sur un signal basique, puisque on vient ici casser le 23,6 pour chercher le 38,2. Petit rebond technique, alors on a presque eu ici un contact avec la moyenne mobile exponentielle, mais on en était quand même encore assez loin. Et puis tout de suite on valide ici pour donc l'inscription dans une phase baissière. Tout ça dans un contexte plutôt haussier. On voit bien ici cette phase de baisse qui intervient alors que les indicateurs sont plutôt haussiers. Alors il faut attendre d'avoir ici certitude que ce point bas sera une zone significative, auquel cas, si les cours restent en l'état, nous avons des divergences haussières qui commencent à apparaître sur cette cassure, avec ici deux points bas significatifs, donc avec le deuxième plus bas que le précédent, et sur les indicateurs, le deuxième point bas ne correspond pas à un nouveau plus bas sur l'indicateur. Donc ici, petite possibilité de retournement. Par contre, du point de vue du MACD, on était ici sur une phase de retournement. Cette grosse bougie rouge ici vient tout casser. Et sur le retour ici de cette bougie, on repart ici sur une dynamique plutôt haussière. Donc il y a vraiment une divergence autre que celle que l'on utilise par exemple pour détecter les divergences haussières-baissières, mais il y a vraiment une divergence entre le tracé de ces indicateurs et le tracé des cours. Donc attention à cela. On est toujours en tout cas potentiellement sur un mouvement de baisse très puissant, bien calé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui descend d'une manière très rapide et très dynamique. Donc attention, sur la cassure de ce 38,2, le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 108 $ le baril, avec une zone possible de retournement entre 107 et 108 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.